stand-up est lancé. Non mais elle parle toute seule quoi. Et bonjour tout le monde. Bref, soliloque numéro 5. Ça y est, balance ton humoriste. Le MeToo stand-up est lancé. Bah oui, parce que tu peux être drôle et agresseur. La règle de la personne qui rit à moitié dans ton lit. Enfin, si elle dit oui, il y en a qui n'ont pas appris le mot consentement. Je recontextualise. Une femme humoriste, Florence Mendes, a fait une publication sur les réseaux, accusant un humoriste homme, Seb Melia, de violences sexuelles et de viol envers d'autres femmes humoristes. On peut dire que elle... Waouh, ce courage. Parce que d'ordinaire sur les réseaux, c'est quand même déjà bien la merde pour les femmes. Mais là, pour protéger et prévenir les autres humoristes femmes, elle va se mettre dans la merde. Alors, bravo, merci et tu as tout mon soutien. La culture du viol. Bah tiens, en parlant de culture, Gabriel Attal nous a nommé Rachida Dati au ministère de la Culture. Bon, bah c'est que je vois vraiment pas le rapport. Pourquoi on se tape toujours à la culture des fantômes ou des manches? La seule personne qui pour une fois a défendu ses opinions et ses valeurs a été virée. Ah bah moi je rêve qu'on mette quelqu'un à la culture qui s'y connaisse, qui n'ait pas de cuisine tout entière au cul. Ah parce que les casseroles ça suffit pas hein. Et qui veuille vraiment nous défendre. Parce que c'est bien mignon les beaux discours. Nanani nanana, notre patrimoine culturel, nanani nanana. Mais a-t-elle réellement discuté avec un petit intermittent du spectacle? Sait-elle ce que c'est un intermittent du spectacle? Est-ce qu'elle est déjà allée voir un spectacle? Je me pose une seule question. Quel intérêt a-t-elle à revenir dans un gouvernement, dans un ministère, à l'opposé de son monde? Tiens, en parlant de ministère, comment peut-on rassembler dans un même ministère l'éducation, qui aurait besoin à lui seul de 3 ministères, pour résoudre un peu tous les petits problèmes en cours? En cours. Les 6 chouchous humoristes. Et les sports, la jeunesse et les JO. Le pire, c'est que la ministre qui représente l'éducation nationale met ses enfants dans une école privée, prônant des traditions du siècle dernier. L'école non mixte, par exemple. Alors, c'est tout à fait son droit de faire ça. Hein. Ce que je me demande, c'est pourquoi Gabriel Macron, Attal, l'a choisi, elle, pour gérer l'éducation nationale, qui doit être modernisée et plus inclusive. Bon, lui, en même temps, il est pour les uniformes à l'école, alors. Modernité quand tu nous tiens. En plus, l'orga des JO, c'est un peu la merde, on va pas se mentir. Donc la meuf, après ça, si elle fait pas un burn-out. Et puis Gabriel Attal s'est dit aussi, tiens, et si on rassemblait la santé qui se porte parfaitement bien? On a dit qu'on supprimait des lits cette année, hein. Supprimez-nous des lits, là. Avec le travail, c'est vrai que France Travail a coûté un max de blé. Allez, chacun pour sa gueule. Et les solidarités. Attendez, là, les migrants, pas trop quand même. Allez, retournez chez vous. Ensemble, ça ferait quand même un bon petit cocktail, non? Explosif? Non. Eh bah si avec ça on n'est pas heureux, je comprends pas. Salut!